Voilà, petite vidéo pour corriger votre page 207. Donc, vous avez la première colonne, il faut calculer cosinus, sinus ou tangente avec la calculatrice. Vous devez donc simplement utiliser la touche cosinus, sinus ou tangente. On arrondit les nombres au centième près, vu que ça, ce sont des rapports. Dans la deuxième et la troisième colonne, quand vous faites arc sinus, c'est le chemin inverse. Donc, par exemple, si je prends 37 degrés, quand je calcule le cosinus de 37 degrés, j'arrive à 0,80. Et si j'ai le nombre 0,80 et que je cherche l'angle, le trajet inverse s'appelle arc cos. Donc ici, à part ça, une fois qu'on a compris ça, on sait que c'est pour chercher un angle. Et donc vous utilisez Shift et puis sin pour avoir en orange arc sin qui s'écrit et vous mettez 0,22 et on arrondit au degré près pour les angles. Voilà. Et la même chose, vous utilisez arc. Ils ne l'ont pas écrit, mais ça, c'est une utilisation de arc. Alors ici, nous avons, par rapport à l'angle toujours, j'ai le côté opposé sur adjacent, c'est une tangente. Par rapport à l'angle, j'ai le côté adjacent sur l'hypoténuse, cosinus. Donc je rappelle, on a bien so, ka, toa qu'on avait mis à la page suivante. C'est comme PEMDAS, ça nous permet de retenir chaque fois ce qu'il en est. Sinus, pourquoi? Parce que j'ai le côté opposé sur l'hypoténuse. Opposé hypoténuse, c'est le S sinus. Ici, l'angle est là. J'ai l'hypoténuse et le côté adjacent. Adjacent hypoténuse, c'est le cosinus. Cosinus. Ici, l'angle est là. J'ai le côté opposé et le côté adjacent. O et A, c'est la tangente. Et pour le dernier, c'est le sinus. Vous ferez l'exercice 3 vous-même en fonction des lettres qui sont données là. Vous pouvez essayer de compléter le B, mais on le fera ensemble. Pour l'exercice 4, j'ai pris 2 exemples. Voilà, imaginons qu'on doit chercher X, que l'angle est 60 degrés et que j'ai 10 cm. On regarde d'abord l'angle. L'angle, il est là. Qu'est-ce que j'ai avec mon angle? J'ai le côté opposé et j'ai le côté adjacent. Je n'ai rien ici au niveau de l'hypoténuse. OA, SOCATOA, donc SOCATOA, O et A, ça veut dire que je vais utiliser la tangente. Donc c'est parti, j'écris tangente de 60 degrés est égale à l'opposé d'abord, c'est X, sur l'adjacent qui est 10. On va calculer à la calculatrice la tangente de 60 et on a 1,73, on arrondit. J'ai donc 1,73 égale x sur 10, équivalence pour une équation. Et il ne me reste plus qu'à multiplier par 10 et j'aurai x qui vaut 17,3 cm. Même chose à droite, je regarde d'abord l'angle qui est noté. C'est 40 degrés. Avec cet angle, on me donne le côté adjacent et on me demande l'hypoténuse. Donc toujours 3 informations, un angle et 2 côtés. A et H, c'est ça. C'est donc bien le cosinus. Et j'écris ma formule. Cosinus de 40 degrés est égal à l'adjacent, 15, sur l'hypoténuse Y. Je calcule le cosinus de 40, 0,77. Est égal à 15 sur Y. Le Y, je vais le faire monter à gauche. Donc si je fais fois Y, je fais fois Y à gauche, ce qui me fait 0,77 Y égale à 15. Mais le 0,77, je vais le faire descendre. Donc je vais faire 15 divisé par 0,77 que ma calculatrice me donne. Et j'ai 19,48. Et j'ai comme réponse 19,48 cm. Voilà, bon après-midi, à demain.